Alors aujourd'hui, le service matériel, c'est 11 personnes. Nous sommes un service de location interne à l'entreprise. On gère du matériel qui touche la construction bâtiment et également du matériel relatif aux travaux de TP, aussi bien des travaux de fondation profonde que des travaux maritimes, des travaux fluviaux. On a du matériel très spécifique dans l'entreprise qu'on peut difficilement trouver en location extérieure. Donc c'est du matériel qu'on appelle nous stratégique. Pour les travaux publics, on trouve du matériel très spécifique, plus orienté vers du flottant, des pontons modulaires, des pontons grues, et on a également une spécialité de fondation profonde. Donc on a aussi un matériel très spécifique, très difficile à trouver en France, qui est tout ce qui est matériel de battage. On a plusieurs ateliers. On a l'atelier menuiserie, c'est un atelier menuiserie, peinture, sablage. Une personne fait qu'on a toujours un outil qui nous permet d'avoir un matériel entretenu, mais sous forme de limage plutôt, avec la peinture toujours correcte et puis les logos bien posés. Et on a l'atelier mécanique. Ces mécaniciens, chez nous, ont une polyvalence incomparable. Ils sont capables de faire des travaux de mécanique pure, avec du tournage, du fraisage, et ils sont capables de faire des interventions en pleine mer. Ils ont une possibilité de travailler sur de l'hydraulique, sur l'électrique, sur l'électronique, sur des grues, sur des pelles, sur tout type de matériel. Donc le mécanicien d'entreprise de TPO, c'est une personne hyper polyvalente. C'est le gros atout des mécaniciens d'entreprise. Notre point fort, c'est pouvoir réaliser tout ce qui est un peu spécifique et à court terme. Le besoin des chantiers, c'est celui-là. Pouvoir se faire dépanner en urgence par le dépôt, aussi bien en menuiserie qu'en mécanique, qu'en sablage, qu'en peinture. Lorsqu'un mécanicien va sur un chantier, il a un ordre de mission pour un matériel précis. Mais comme il s'agit d'un mécanicien de l'entreprise, il va également avoir une vision beaucoup plus globale de l'entretien sur l'ensemble du matériel présent sur le chantier. Aujourd'hui, le client, il est principalement un client interne à l'entreprise. Donc il fait une demande de matériel qui nous arrive au sein du service. Quand il s'agit d'un matériel très courant, non stratégique, il suffit de quelques journées pour le préparer. Aujourd'hui, on a une réactivité qui nous permet, pour du matériel qui est en stock au dépôt, de réagir en l'espace de quelques jours. On a pratiquement 3000 lignes de matériel à gérer par le biais du dépôt. Dans les années 2000, on en avait à peu près 1000. On a multiplié par 3 les quantités de matériel gérées par le service matériel. Depuis 4 ans, on a numérisé l'ensemble des documents du service matériel. Ces documents sont disponibles pour l'ensemble de nos clients. Et ça, c'est une force, toujours se remettre en question. Il n'est pas question de rester sur un système qui est posé, arrêté, sans avoir une vision dans les 10 années à venir. On est fort dans la réactivité et dans la demande très spécifique. L'objectif numéro 1, c'est pas d'arrêt du chantier à cause du matériel. Le chantier ne devrait pas s'occuper du tout du matériel. Donc l'objectif, il est là, se faire oublier. Le matériel doit se faire oublier sur les chantiers. Il ne faut pas que ça soit un frein, il ne faut pas que ça soit un sujet de conversation.